Bienvenue sur Boîte Magique. Imagine un pays où cohabitent l'immense forêt amazonienne et des métropoles ultramodernes, où l'on peut admirer au même moment des plages paradisiaques, des montagnes verdoyantes, d'impressionnantes chutes d'eau, des déserts de dunes, des marais tropicaux et des îles éparpillées au large. Un pays où la culture est un savant mélange de traditions indigènes, européennes et africaines, offrant une gastronomie variée, des fêtes gigantesques et une énergie contagieuse. Souvent réduit, dans l'imaginaire collectif, à sa passion pour le football, à sa fête géante qu'est le carnaval ou encore à la beauté de ses plages, le Brésil recèle pourtant 1000 autres merveilles qui méritent d'être révélées. Dans ce script, nous allons détailler 15 de ses spécificités et atouts majeurs, entre merveilles naturelles, traditions populaires, lieux historiques et savoir-faire locaux. Autant d'invitations à découvrir ou redécouvrir cet immense territoire, qui s'étend sur plus de 8,5 millions de kilomètres carrés et héberge près de 215 millions d'habitants. Que l'on souhaite y voyager pour quelques jours ou y rester des mois, il y a tant à vivre et à voir. Entre la féerie du carnaval de Rio, la puissance mystique de l'Amazonie, la douceur d'un lacet en bord de mer, ou encore la splendeur de ses chutes d'eau monumentales, le plus difficile reste de faire des choix. Commençons donc ce voyage avec 15 merveilles, chacune reflétant un PAN différent de l'identité brésilienne. Les femmes brésiliennes. Beauté, confiance et diversité. On entend souvent que les femmes brésiliennes sont parmi les plus belles du monde. Cette réputation ne tient pas qu'à un cliché, c'est une constatation partagée par beaucoup de voyageurs et de magazines spécialisés. Pourquoi? D'abord, le Brésil est le fruit d'un métissage complexe, européen, africain, amérindien, créant ainsi une palette de teints, de couleurs de cheveux et de morphologie unique. Les conditions climatiques tropicales favorisent un bronzage naturel, tandis que l'esprit festif encourage la danse et le sport. Ces femmes affichent aussi une confiance en elles, un sens de la fête et de la convivialité très brésilien. Sur les plages de Copacabana ou d'Ipanema, on les voit en bikinis colorés, assumant leur corps, quelle que soit leur silhouette. Les Brésiliennes sont aussi réputées pour leur sens aigu du style, leur dynamisme, et certaines figurent parmi les plus grandes mannequins internationales, Gisele Bündchen, Adriana Lima. Au-delà de l'aspect purement esthétique, leur charme provient de leur joie de vivre, de leur spontanéité et de ce métissage culturel. Les hommes brésiliens, d'ailleurs, ne sont pas en reste côté physique et confiance. C'est tout un environnement socioculturel qui valorise le contact humain, la danse, la musique, la célébration du corps et de l'âme. Une alchimie qu'on ne trouve pas partout. LACCDI. Le fruit d'Amazonie qui devient un aliment star. Le petit fruit violet, nommé AC, est en passe de conquérir le monde, après avoir régné depuis des siècles dans le nord du Brésil. On le récolte sur des palmiers du bassin amazonien, et sa pulpe, riche en antioxydants, est souvent transformée en purée onctueuse que l'on consomme glacée ou mélangée à d'autres fruits. À l'origine, les populations amazoniennes pilaient LAC pour en faire un plat nourrissant, parfois associé à de la farine de manioc ou du poisson. Puis, dans les grandes villes comme Rio, on l'a popularisé sous forme de bol, dit tigela DAC, où on l'agrémente de bananes, de granola ou de sirop pour adoucir son goût un peu terreux et amer. De nos jours, on trouve des bars à jus qui en font leur spécialité, aussi bien dans les stations balnéaires que dans les quartiers branchés. LAC représente donc la parfaite alliance entre la tradition amazonienne et le style de vie urbain. Certains sportifs y voient une source d'énergie naturelle, d'autres apprécient simplement son côté rafraîchissant. Dans tous les cas, ce fruit est devenu un incontournable de la cuisine brésilienne et l'emblème d'une alimentation saine et goûteuse. L'Amazonie, le pouce vert de la planète. Difficile d'évoquer le Brésil sans mentionner l'Amazonie, considérée comme la plus grande forêt tropicale du monde. Elle couvre une partie conséquente du nord du pays, mais s'étend aussi sur 8 autres États sud-américains. On l'appelle parfois le poumon vert de la planète, pour son rôle crucial dans la production d'oxygène et la régulation climatique. Cette forêt époustouflante abrite une biodiversité incroyable. Des millions d'espèces végétales et animales y vivent, certaines restant inconnues de la science. Les fleuves colossaux, comme l'Amazone, charrient des quantités d'eau phénoménales et nourrissent des réseaux de rivières et de lacs intérieurs. Malheureusement, l'Amazonie subit une forte pression liée à l'exploitation agricole, minière et forestière, entraînant une déforestation massive. Des associations et des gouvernements tentent de freiner le phénomène, mais les enjeux économiques sont énormes. Sur un plan touristique, l'Amazonie fascine autant qu'elle effraie. La jungle y est impénétrable, et la faune peut être redoutable, anacondas, caïmans, piranhas. Pourtant, des lodges écotouristiques proposent des séjours au cœur de cette immensité, afin de découvrir sa richesse, rencontrer des communautés autochtones et prendre conscience de la fragilité d'un tel écosystème.
Un voyage qui peut changer ta vision du monde. Le Carnaval de Rio, le plus grand spectacle du monde. Le Carnaval de Rio de Janeiro est probablement la fête la plus célèbre du Brésil. Il se tient chaque année, généralement en février ou mars, sur plusieurs jours, juste avant le carême. Durant cette période, Rio se transforme en une scène géante où la samba résonne partout. Les écoles de samba, composées de centaines ou milliers de danseurs, paradent au Sambodromo, une avenue aménagée pour l'occasion, rivalisant de costumes extravagants et de chars monumentaux pour décrocher le titre de la meilleure école. Si le cœur de la fête bat au Sambodromo, l'esprit du carnaval rayonne dans toute la ville, avec des blocos, groupes de musiciens, qui animent les rues. Chacun porte un nom et un thème, attirant une foule immense. Les habitants comme les touristes s'y mêlent dans une ambiance délirante. On danse, on boit, on rigole, le tout dans une explosion de couleurs. Les déguisements créatifs sont légion, et la caipirinha coule à flot. Ce temps suspendu illustre la philosophie du laisser-passer, où la musique libère les corps, et où les classes sociales se dissolvent dans la fête. C'est une effervescence communicative qui fait écho à la force culturelle brésilienne. La volonté de partager la joie, de célébrer la vie, quitte à faire exploser le quotidien le temps de quelques jours. Les chutes d'Iguaçu, un ouragan d'eau. À la frontière entre le Brésil et l'Argentine se trouvent les chutes d'Iguaçu, l'un des plus grands systèmes de casse au monde. Plus de 270 seaux d'eau s'égrènent sur 3 km, dans un fracas assourdissant. Les deux pays se disputent la plus belle vue, et en réalité, les deux versants sont complémentaires. Côté brésilien, le panorama est époustouflant, offrant une vision élargie de l'ensemble. Côté argentin, on se rapproche davantage des gorges pour sentir la force de l'eau. La « Gorge du Diable », Garganta do Diabo, est le point culminant du site, une cascade en forme de fer à cheval qui projette tant de vapeur qu'on y aperçoit plusieurs arcs-en-ciel simultanés. On peut parcourir les passerelles aménagées ou oser des excursions en bateau sous les chutes pour ressentir la puissance de l'eau au plus près. Un hélicoptère propose également un survol, bien que cette option soit chère et plus controversée au plan écologique. À noter, le parc national d'Iguaçu est aussi peuplé d'animaux exotiques, coatis, toucans, singes hurleurs, qu'on peut croiser en chemin. Pour beaucoup de voyageurs, ce site naturaliste est un moment fort de leur séjour au Brésil, car il symbolise la démesure et la grandeur de la nature tropicale. Fernando de Noronha, un sanctuaire marin. Au large de la côte nord-est brésilienne, l'archipel de Fernando de Noronha est réputé pour la pureté de ses eaux et la qualité de ses spots de plongée. Classé à l'UNESCO, il abrite une faune marine très riche. Tortues, dauphins, requins, inoffensifs pour la plupart, raies manta, poissons colorés. L'île principale est la seule habitée, tandis que les îles secondaires sont protégées et interdites d'accès pour préserver la biodiversité. Ici, la fréquentation touristique est limitée, car le gouvernement impose une taxe environnementale. L'objectif est d'éviter le tourisme de masse, pour que l'écosystème reste intact. Les plages, comme celle de Baía do Sancho, sont souvent élues parmi les plus belles du monde. Les eaux limpides permettent de nager en toute tranquillité ou de faire du snorkeling dans un décor de rêve. Ce qui rend Fernando de Noronha si spécial, c'est son côté bulle préservée. Pas de grands complexes hôteliers, pas de routes congestionnées. On y vient pour se détendre, explorer la nature, admirer les falaises volcaniques et le coucher de soleil depuis le fort. Une expérience rare de communion avec la faune marine, loin de l'agitation continentale. Situé dans l'état du Ceará, Jericoacoara, surnommé Jeri, est un village de pêcheurs devenu un paradis pour les amateurs de plages immaculées, de dunes de sable et de sports nautiques comme le kitesurf ou la planche à voile. Jusqu'à récemment, Jeri n'était accessible qu'en buggy ou en 4x4, ce qui lui conférait un charme de bout du monde. En arrivant, on est frappé par l'immense plage s'étendant à perte de vue, la dune emblématique où l'on grimpe pour contempler le coucher du soleil, et les lagunes d'eau douce qui apparaissent à la saison des pluies. Le village vit au rythme lent des ruelles sablonneuses, sans voiture. Des bars et restaurants proposent des poissons grillés, des jus de fruits tropicaux et, bien sûr, la caipirinha. Le soir, la musique se diffuse, créant une ambiance décontractée où se mêlent routards, surfeurs et locaux. Jericoacoara est la preuve qu'il existe encore, au Brésil, des enclaves où l'authenticité résiste. Même si le tourisme a grandi, on y savoure ce sentiment d'évasion. Les dunes entourant le village changent constamment de forme sous l'action du vent, ouvrant des panoramas différents au fil des jours. Le Serra Verde Express, voyager autrement. Pour découvrir les paysages d'une autre façon que par la route, on peut emprunter le Serra Verde Express, une ligne de chemin de fer reliant Curitiba à Moret ou Paranaguá, dans l'état du Paraná. Longue d'environ 110 km, cette route ferroviaire historique serpente à travers la Serra do Mar, offrant des ponts vertigineux, des tunnels creusés à flanc de falaise et une vue imprenable sur la forêt atlantique. Construite au XIXe siècle,
La ligne servait à acheminer des marchandises du port vers la capitale régionale. Aujourd'hui, c'est un trajet touristique qui permet de prendre son temps et d'admirer la nature dense, les rivières en contrebas, la brume qui enveloppe parfois les cimes. Arrivé à Morette, on peut déguster le baréado, plat traditionnel à base de viande mijotée dans un pot en argile, avant de repartir en sens inverse ou de pousser jusqu'à la côte. Un voyage un brin vintage, qui invite à la contemplation et au dépaysement. Le Christ Rédempteur, veilleur de Rio. Impossible de passer sous silence Christ Rédempteur, statue emblématique qui domine la baie de Rio de Janeiro depuis le mont Corcovado, perché à plus de 700 mètres d'altitude. Haute de 38 mètres, avec les bras déployés sur 28 mètres de large, la sculpture en béton et pierre à savon est un symbole de la foi catholique, mais aussi un signe de bienvenue pour ceux qui abordent Rio. En accédant au sommet, en funiculaire ou en minibus, on jouit d'un panorama unique sur la ville. La baie, les plages, le pain de sucre, les favelas, la jungle urbaine. Construite dans les années 1930, l'œuvre a mobilisé des ingénieurs et artistes brésiliens et français. Elle incarne la gentillesse, l'accueil, la main tendue, des valeurs dont les cariocas se réclament fièrement. Le parc Ibirapura, l'oasis pauliste. Sao Paulo, mégapole de plus de 12 millions d'habitants, manque souvent d'espace vert. Pourtant, l'Ibirapura Park est un véritable poumon au cœur de la ville. Inauguré en 1954 pour le 400e anniversaire de Sao Paulo, il s'étend sur 1,6 km², offrant lacs artificiels, pistes cyclables, pelouses, musées et même un auditorium signé Oscar Niemeyer. C'est là que les paulistes viennent courir, faire du roller, du vélo ou se détendre en famille. Les jours fériés, on assiste à des concerts gratuits, des expositions temporaires, des performances artistiques. Certains considèrent Ibirapura comme le Central Park brésilien, tant il est vital dans le paysage urbain. Sa conception mêle nature et modernité, prouvant que la bétonisation n'a pas complètement étouffé la respiration de Sao Paulo. Bonito. Eau transparente et gastronomie locale. Dans l'état du Mato Grosso do Sul, la région de Bonito séduit les amateurs d'écotourisme. Les rivières y sont d'une transparence saisissante, grâce à des roches calcaires qui filtrent les impuretés. On peut y faire du snorkeling et croiser de nombreux poissons colorés, plonger dans des grottes submergées ou explorer des cascades lovées au milieu de la végétation. Les excursions sont soumises à des quotas pour préserver l'environnement. On loge dans des fazendas ou des petites auberges où on découvre la cuisine locale, comme le pirao ou le churrasco de campagne. Les guides, généralement des passionnés, expliquent la fragilité de ces écosystèmes et la nécessité d'un tourisme durable. Beaucoup de voyageurs ressortent émerveillés par la pureté des eaux et la sérénité ambiante, loin du tumulte des grandes villes. Le monastère de São Bento. Foi et savoir au cœur de Sao Paulo. Fondé en 1598, le monastère de São Bento se dresse en plein centre de Sao Paulo, comme un îlot de calme dans la frénésie urbaine. Les moines bénédictins y suivent la règle de Saint Benoît, axée sur la prière et le travail manuel, tout en gérant un collège et une faculté reconnue par l'État. L'architecture du monastère, restaurée et agrandie au fil du temps, est un mélange d'éléments gothiques et baroques, surmontée d'une église à la décoration soignée. On y écoute parfois de la musique sacrée ou des offices en latin. Les visiteurs peuvent également y acheter du pain et des confiseries, car les moines perpétuent la tradition bénédictine qui consiste à subvenir à leurs besoins par leur propre production. Un surmélange de spiritualité, de rigueur et de modernité dans une ville tentaculaire. Île Grande. De l'IL prison au paradis écotouristique. Au large de Rio de Janeiro, Ilha Grande est une île d'environ 190 km² qui fut longtemps une prison naturelle. On y envoyait des criminels endurcis ou des personnes en quarantaine. Après la fermeture de la prison en 1994, l'île est devenue un refuge pour les amoureux de la nature, avec un écosystème protégé dans certaines zones. Les sentiers sillonnent la forêt atlantique, menant à des plages désertes, des cascades ou des points de vue spectaculaires. Les plongées permettent d'approcher tortues, poissons tropicaux et même des épaves. Attention, parfois, les fortes pluies causent des glissements de terrain, rendant l'exploration risquée. Mais pour quiconque cherche un coin de tranquillité et de déconnexion, Ilha Grande est un petit trésor. Le jiu-jitsu brésilien. Art du combat au sol. Dans le monde des arts martiaux, difficile de passer outre le jiu-jitsu brésilien, BJJ. Né du mélange du judo et du jiu-jitsu, il a été popularisé par la famille Gracie. Contrairement à d'autres disciplines qui privilégient le striking, le BJJ se concentre sur la maîtrise au sol, utilisant clés, étranglement et contrôle. Lors des premiers tournois d'arts martiaux mixtes, Royce Gracie, un combattant frêle, a battu des adversaires plus lourds grâce à ce style. Depuis, le BJJ est devenu un pilier du MMA, mais aussi un art à part entière,
prônant l'idée qu'une personne de gabarit moyen peut triompher si elle connaît les bonnes techniques. Les académies foisonnent au Brésil, et beaucoup d'étrangers y viennent pour s'entraîner, attirés par la réputation d'excellence et l'ambiance chaleureuse des dojos. Le centre historique d'Olinda. Ruelles colorées et ambiance coloniale. Enfin, direction l'état du Pernambouc, où la petite ville d'Olinda offre un centre historique haut en couleur. Fondée au XVIe siècle, Olinda conserve son héritage colonial dans ses églises baroques, ses couvents et ses maisons aux façades pastel. Perché sur des collines, le cœur historique surplombe l'océan, délant un panorama idyllique. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Olinda s'anime particulièrement pendant son carnaval, réputé pour ses défilés de géants, bonéco gigantes et sa ferveur populaire. Les ateliers d'artisans, les galeries et restaurants prolongent l'expérience d'une culture métissée, où la tradition africaine affleure dans la musique et la danse. Un lieu où l'on se perd volontiers dans les ruelles pavées, en admirant le coucher de soleil sur la mer. Ces 15 points illustrent à quel point le Brésil est un pays multiple, riche, contrasté. On y trouve une variété d'expériences inouïes, qu'il s'agisse de festivals gigantesques, de forêts impénétrables, de plages paradisiaques, de sites historiques colorés, de sports de combat ou de saveurs exotiques. Le Brésil, c'est avant tout l'idée d'une joie de vivre profonde, teintée de rythmes et de traditions qui se sont construits au fil de siècles d'histoire tourmentée. On y célèbre la fête, la danse et la gastronomie, mais on y respecte aussi la puissance de la nature, qu'il s'agisse de l'Amazonie, de l'Iguazu ou des marais du Pantanal. On admire la mixité culturelle qui se reflète dans l'architecture coloniale, les fruits d'Amazonie, les arts martiaux et les religions populaires. Une seule visite ne suffit pas pour tout appréhender. Il faut composer, choisir un itinéraire, se laisser surprendre. Pour ceux qui rêvent d'exotisme, de rythmes endiablés, de panoramas hors normes, le Brésil reste une destination phare. On peut s'y émerveiller devant les lagunes des Lençois Maranhenses, savourer un bol assez bien frais, s'essayer à la samba ou au jujitsu, contempler les ruines de l'époque coloniale à Salvador ou Olinda, et se griser de la beauté d'une caipirinha sur la plage. Que tu aies l'âme aventurière, fêtarde, contemplative ou épicurienne, tu trouveras ton bonheur dans cette nation à la fois géante et accueillante. Et c'est précisément cette diversité qui rend le Brésil si passionnant, si vibrant, si intense. Un carrefour d'influences, un carrefour d'émotions, où se dessinent sans cesse de nouveaux horizons. Voilà, donc, un aperçu de ses atouts et de ses curiosités, selon Boîte Magique. Il ne tient qu'à toi de t'envoler pour les découvrir de plus près.